Merci beaucoup Nathalie Yoko, vous l'avez compris, à Télé 50, l'heure c'est l'heure, 10h, il fallait prendre la minute info. Ma question, en tout cas vaut la peine, la RDC, c'est le pays de Lumumba, un pays indépendant depuis 62 ans maintenant. Ce pays est-il sous l'emprise des liens familiaux collectifs? Pourquoi ceux qui gèrent les pays à tous les niveaux, même au niveau familial, pourquoi les changements ne suivent pas rapidement? Pourquoi les Congolais continuent-ils à manquer à manger, à boire? Oui, c'est la question à poser à notre invité, le pasteur, le prophète Marc Lokussa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes de l'église Cité du Changement. Ouais. C'est bien trouvé. Ouais. Et pourtant, le Congo a du mal à changer. En ces moments même s'ouvre au palais du peuple le 42e sommet des chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le pays a adhéré à beaucoup d'organisations sous-régionales, même africaines. Les lignes ne bougent pas. Est-ce que c'est la faute au pasteur? La faute n'est pas incombée au pasteur. Premièrement, pour répondre à votre préoccupation, est-ce le pays, jusqu'à présent, depuis son indépendance, le pays est-il sous l'emprise satanique? Je vais vous répondre bibliquement parlant. Sur chaque terre, il y a l'influence de son chef qui règne sur la terre. Je peux prendre un exemple biblique. Vous verrez qu'une fois, Samuel était dans une ville qui s'appelait Nadjoth. Et quand Samuel était dans cette ville, toute la terre de Nadjoth était possédée par l'esprit de prophète. Jusqu'à tel point que quand Saül a envoyé les soldats pour attraper David, chaque soldat qui foulait la terre de Nadjoth était saisi par l'esprit de la prophétie et il était en train de prophétiser. Parlons, essayons de réactualiser cette histoire. Voyons la Deuxième République. Vous verrez ensemble avec moi que le chef qui dirigeait notre pays, il était dans ses réalités spirituelles. Et la plupart de ces gens qui étaient autour de lui y étaient aussi. Et dire que comme le chef actuel est chrétien, les choses changent directement. Non, les choses ne vont pas changer directement. Vous verrez bibliquement parlant que quand le régime Saül devrait partir au régime David, les histoires n'ont pas changé directement. Avant d'arriver au commandant suprême ou au numéro 1 du pays, mais oui. Même à tous les niveaux, au niveau des entreprises, il y avait, au niveau des boutiques, au niveau des magasins, au niveau des organisations de jeunes, ceux qui gèrent toutes ces organisations, institutions sont chrétiens, sont croyants, sont musulmans. C'est ce que ils fréquentent vos églises. Pourquoi on ne sait pas imprimer cette marque lorsqu'il faut gérer la chose publique? C'est une chose qui est en train d'aller... Ceux qui sont interpellés aujourd'hui sont les chrétiens. C'est une chose qui est en train d'aller progressivement. Puisque quand la justice est levée dans une nation, c'est alors que les choses changent. Ça fait 62 ans qu'on est indépendant, pasteur. Il faudra attendre combien d'années? 62 ans, mais vous ne me diriez pas que ça fait les 62 ans que les histoires étaient dirigées comme on est en train de le voir aujourd'hui. Il y avait des régimes qui se sont succédés. Il y avait l'esprit des chefs qui dirigeait, qui s'est établi sur le pays. Et automatiquement, quand son esprit est établi sur le pays, c'est-à-dire à tout le niveau, vous verrez que c'est le même système. Est-ce que souvent on évoque les liens familiaux? Oui. Il y a des délivrances dans les églises. Il y a même une prolifération d'églises à travers les pays. Oui. Il faut voir sur chaque avenue. Chaque avenue, vous pouvez compter le nombre d'églises. Et ça vous dépasse. Et pourtant, vous ne verrez aucune entreprise sérieuse sur l'avenue. À part les églises, on délivre les pays matin, midi, soir. Est-ce que c'est sérieux? Et pourquoi les hommes de Dieu ont tendance à se diviser? On commence ensemble et l'autre quitte, il amène des gens et l'autre aussi. C'est devenu une espèce, le terme peut être lourd, mais peut-être un cancer qui gangrène une société en fait, à l'interne. Les églises actuellement, je peux dire, gloire à Dieu, puisque au sein de chaque communauté, il y a maintenant des responsables. Et gloire à Dieu, puisque récemment on vient du Réunion,
on a tablé sur la chose. Puisque le tout commence en haut et ça se répercute sur le bas niveau. Et on s'est dit, on doit savoir qui dirige qui est de quelle génération, qui est appelé à faire n'importe quel travail. C'est-à-dire, ce n'est pas que du jour au lendemain, quelqu'un peut sortir, peut commencer sa propre vision. Chaque vision doit être attestée, chaque vision doit être éprouvée. Donc on peut continuer à créer des églises au nom de la vision, et vous, ça ne vous dérange pas? Si une vision est en train de s'épanouir, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'une nouvelle vision, s'il faudrait que ça puisse naître, c'est là qu'il y a un problème. Est-ce que le fait d'apprendre aux gens que votre malheur, ce n'est pas vous, mais c'est votre tante qui est au village, c'est votre oncle, c'est la famille. On connaît beaucoup de familles aujourd'hui disloquées, où l'aîné ne parle pas au cadet, où les cadets n'appellent pas ses parents qui sont restés dans la cité ou au village, parce que le pasteur a dit, monsieur, attention, il y a des liens familiaux qui te suivent, il faut créer une rupture. Est-ce que c'est normal, cette compréhension des choses? Particulièrement, je suis prophète et je suis très casé sur les histoires de la délivrance. Je connais ce que c'est la délivrance. La délivrance, tu peux avoir un problème avec moi. Ce problème n'est pas physique, c'est spirituel. Et si un problème est spirituel, il faudrait que je sache comment régler ces problèmes spirituellement et mon attitude à ton égard dans la vie actuelle va me permettre d'avoir le dessus sur toi. Et si je n'ai pas une bonne attitude à ton égard, ça sera pour moi une porte que j'ouvre à ce qui est en toi de mal à pouvoir me gérer. C'est-à-dire, une personne qui est appelée à avoir la délivrance, j'ai toujours dit, le premier point qui facilite à une personne à avoir la délivrance, c'est la connaissance. Il faudrait que la personne ait la connaissance. Il faudrait que la personne soit éclairée sur le plan de la connaissance. Puisque le combat, la possession, elle est premièrement spirituelle. Et pour trouver la délivrance, il faut aussi aller dans les spirituels. Or, allant dans les spirituels, il y a des armes qu'une personne doit être équipée. Entre autres, la paix avec tout le monde. La Bible elle-même nous recommande de chercher la paix avec tout le monde pour voir ces dieux-là de la délivrance. Entre autres, être dans la joie, n'est pas avoir des conflits avec les autres. Puis ces histoires facilitent à tout ce qui est lien, tout ce qui est problème spirituel, à pouvoir atteindre la vie de la personne. Les Belges sont venus, ils nous ont divisés. Le Congo est divisé à l'interne. Vous trouvez les villages entiers qui ne se parlent pas, où on dit celui-là est d'en haut, lui est d'en bas, lui est de la forêt, moi de la savane, lui est venu dans les ventres de ma mère, lui n'est pas mon frère. Ces choses-là sont avec nous. D'ailleurs, c'est même l'un des problèmes majeurs qui fait à ce qu'aujourd'hui, on ne fasse pas un pas vers l'avant. Et en disant aux fidèles, par exemple, que évite tel membre de la famille, est-ce que ces divisions ne sont pas franchement à la base de notre désunion? Vous voyez les Indiens venir ici, ils sont soudés. Hein? C'est ce que je Vous voyez aujourd'hui qu'on a laissé pratiquement des supermarchés aux Indiens, les restaurants sont aux Libanais, les banques aujourd'hui c'est au Kenya, les minerais sont aux Chinois. Ce n'est pas un seul Chinois qui vient, ils viennent en groupe, ils sont soudés entre eux, ils s'entraident mutuellement, en tout cas, et puis ils avancent. Pourquoi c'est difficile pour les Congolais, même les membres d'une même église, de parler le même langage, de se souder autour d'un idéal commun, à part, c'est vrai, on parle du ciel, on parle du paradis, on parle de vie éternelle, mais étant sur terre, quelle est l'empreinte que l'enfant de Dieu peut laisser s'il vit dans la division telle que nous les vivons maintenant? Vous venez à peine de dire que c'est une chose qui a commencé avec les Belges. Amplifié par les églises aussi. Amplifié selon les générations. Mais est-il que, je vous ai dit, parlant de la délivrance, on muse sur la paix, sur l'unité. Ce n'est pas quelque chose qui va venir d'emblée. Si on lit la Bible, tu verras que le semeur était venu avec sa sémence, il est en train de s'aimer. Plus on parle, plus on prêche, plus la chose va s'établir. Parlons du semeur, le parabole, vous verrez que quand le semeur a sémé, il y a eu de ces paroles qui sont les sémences, qui sont tombées sur un endroit pierreux, d'autres sont tombés tout au long de la route, d'autres sont tombés sur la bonne terre et qui a finalement poussé. C'est-à-dire,
comme déjà, premièrement, toi, tu as la conscience, et que moi aussi, j'ai cette conscience, et je muse, je prêche sur l'unité, je prêche sur l'amour, je sais qu'un jour, cet amour sera rétabli dans notre pays, dans notre nation, et les choses marcheront. Depuis l'avènement des églises des réveils, aujourd'hui, c'est peut-être 40, 50 ans passés dans notre pays. Et quand vous comparez les deux sociétés, avant l'arrivée des églises des réveils, et ce qui se passe aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir bien s'aimé? L'impression de bien s'aimer, oui, puisque beaucoup de gens, même toi là, avant l'avenue des églises des réveils, pour avoir une orientation, tu courais auprès des devins, des histoires traditionnelles, mais pour le moment, une personne trouve son orientation, trouve sa solution au travers de la parole de Dieu. Quand une personne va vers les églises de réveil, des cas impossibles que les féticheurs et d'autres, les marabouts, étaient en train de traiter, maintenant l'église de réveil, au travers des hommes de Dieu, ça trouve facilement la solution. Alors, on va terminer un message aux enfants de Dieu qui vous suivent. Ils sont très nombreux au pays et ailleurs, et aux décideurs surtout, qui aussi sont enfants de Dieu à tous les niveaux. Parfois, ils vous apportent des dîmes. Vous ne posez pas la question de la provenance de la dîme. Parfois, ce sont des maisons offertes, des jeeps offertes, alors que les salaires est connu. Quel message transmettre aujourd'hui à tous ces Congolais, chrétiens, le message, un peu partout à travers le monde et au pays? Le message que je vais transmettre à tous les chrétiens, à tous les Congolais, ce n'est qu'un seul message. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et le moment que vous allez revenir à moi et que vous allez revenir, lui va revenir vers nous, les écluses des cieux vont s'ouvrir. Revenir à Dieu, c'est chercher sa justice. C'est chercher à ce que l'homme puisse marcher selon le plan de Dieu. Tu peux être dans tout ce que tout le monde peut connaître, dans toutes tes voies que tu peux préférer, mais essaie de revenir à lui. Quiconque revient à Dieu, Dieu revient à lui. Et quiconque marche avec Dieu, il y a des exploits, il y a des signes, il y a des miracles. Il n'y a pas raison de pouvoir se fatiguer, il n'y a pas raison de pouvoir s'enorgueillir, s'endurcir dans sa position. Mais reviens à Dieu et lui va revenir à toi et l'histoire changera. Il y a encore de l'espoir et le changement est réel. Pasteur Marc Loukoussa, vous êtes responsable de l'église Cité du Changement. Ouais. Merci d'avoir partagé avec nous ces idées. Ces idées, c'est très important. Important pour ceux qui nous suivent, important pour nous-mêmes, important pour la nation congolaise, appelée à faire un pas vers de l'avant, au lieu de faire des surplaces, au-delà de nos églises que nous fréquentons. Merci beaucoup. Merci pour notre invitation. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis très tôt matin. Nous étions là pour vous servir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Entre-temps, mettez-vous au travail, aimez le Congo et les Congolais. C'est le plus important. Au revoir.